Ferme mes moustaches, je suis en retard, en retard, en retard. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard. Il avait fait un si long chemin. Et son rêve avait dû lui sembler si proche qu'il ne pouvait plus manquer de l'employer. Demain, nous courrons plus vite, nous tendrons les bras plus loin. Et un beau matin, c'est ainsi que nous avançons, barque à contre-courant, sans cesse. C'est une adaptation de Gatsby le Magnifique. Moi, j'auditionne pour le rôle de Daisy. L'amour impossible de Gatsby. Je veux dire, il est amoureux de Daisy, mais plus encore, il est amoureux d'un rêve. Oui, c'est ça. Tu fais la formule de Pythagore. OK. Finis ton numéro de note, puis je vais aller faire à manger pendant ce temps-là. Tu m'appelles si tu as besoin d'aide. On mange ça bientôt, là. J'ai faim. Oui, finis ton numéro de note. Je comprends pas. Peux-tu venir, s'il te plaît? T'as peu, Léa. Finalement, qu'est-ce que tu dirais de manger de la pizza ce soir? Oui. Parfait, j'appelle. On voit des gens qui veulent essayer d'être disponibles pour leur enfant. En même temps, ils veulent combler leur journée, ils veulent essayer d'en faire plus. Souvent, les parents avec certaines difficultés, les femmes vont avoir tendance à consommer du speed. Souvent, ça va être les drogues aussi qui sont accessibles, peu chères. Bonjour, je m'appelle Martine, je suis comédienne, j'ai 35 ans, maman d'une fille de 13 ans, coureuse à temps partiel. Je dirais que j'ai une vie pas mal occupée. En plus, le père de ma fille Léa n'a jamais été dans le décor, fait que je me sens souvent seule. On a le sentiment d'être éternel, puis c'est quand on va tomber vraiment malade, souvent, que là, on va se dire, bon, il faut que j'arrête. Là, je n'ai plus le choix. Bon, il y en a peut-être qui pensent un petit peu plus à long terme, puis qui prennent la bonne décision, mais des décisions de ce genre-là, on n'en prend plus. Je pense que les choses changent rapidement. On a moins de temps pour s'arrêter puis réfléchir. Et ça fait partie aussi un peu de l'attitude qu'on a, nous, occidentaux, de peut-être vouloir faire le plus de choses possible, le plus vite possible, pour pas avoir à s'arrêter puis penser. À un moment donné, je me suis sentie dépassée, j'avais besoin d'aide, personne n'était là pour m'aider. Fait que j'ai commencé à consommer du speed pour m'en sortir toute seule. Je sais, là, c'est pas l'idéal, mais j'ai pas l'impression d'avoir le choix. Il y a quelques années, la course prenait vraiment beaucoup de place dans ma vie. J'ai même fait des compétitions à dos. Pour moi, la course, c'est comme un moment d'évasion. J'adore ça. Ça a pris plus de temps que j'aurais voulu. Mais depuis la dernière année, je cours moins vite à cause de ma crise cardiaque. Ah, vous êtes jeune pour avoir des problèmes de cœur? Oui, c'est à cause du speed. Mais je peux pas faire comme tout le monde, aller en désintox puis tout. J'ai pas le temps. Faut que je sois là pour ma fille, que je mette du temps sur mon travail, sur la course. Faudrait que je trouve un moyen plus radical, immédiat, là. Comme quoi? Je sais pas. Oui, je connais bien la Madra.
C'est une drogue qui vient de la Russie. Justement, je l'ai étudiée avec un colloque à Moscou il y a à peu près 5 ans. On en a discuté et on a trouvé que la drogue ressemblait beaucoup à la méthadone. La méthadone, je l'ai étudiée aussi quand j'étais membre de la société SRD, la Société des recherches sur la dépendance. La MADRA enlève la dépendance aux drogues, surtout aux drogues fortes. Ça fait que la MADRA sont les mêmes, ou à peu près les mêmes que la méthadone. Puis on connaît les effets de la méthadone et ils combattent les effets négatifs de l'héroïne ou de la cocaïne. On la donne tout simplement pour prendre la place à l'héroïne. La MADRA, elle est complètement sans effet secondaire. Par exemple, la méthadone, elle va donner, par exemple, des maux de cœur, des nausées. Elle va donner, des fois, si vous en prenez beaucoup, des tremblements. Mais avec la MADRA, il n'y a rien de ça. C'est pour ça qu'on a dit que c'était la drogue du jour. Allô? Aujourd'hui, c'est la 3e journée que je consomme la MADRA. J'ai enfin trouvé quelqu'un pour me faire une prescription. À ce qui paraît, avec ça, je ne ressentirai plus le besoin de faire du speed. J'espère que ça va marcher. Après tout ce qui s'est passé, je ne sais si c'est prudent. Oh, nous verrons. Ah, la société exige de la performance, c'est évident. Il faut toujours fournir plus, toujours performer. Et c'est vrai à tous les échelons de la société. Certains individus consomment de la drogue pour essayer de répondre aux attentes de la société, donc de performer, de calmer certains stress aussi. En ce moment, je suis vraiment triste. J'avais mon audition de Daisy aujourd'hui. J'ai complètement oublié mon texte. Je sais pas pourquoi. Ça m'énerve parce que j'avais vraiment bien préparé cette audition-là. En plus, hier, j'ai couru, puis mon temps de course était pas bon du tout. Ça doit être à cause du manque de speed dans mon système. Bon, j'arrête la vidéo. Je vais chercher d'autres auditions. Excuse, je sais plus où je m'en vais. Bien, vous devez aller voir votre agent? Ouais, désolée. Je sais pas où j'avais la tête. Je me souviens plus où est l'adresse de mon agence. Oui, on avait pensé que la MADRA était une drogue du jour, qu'elle était sans effet secondaire, mais après de multiples recherches, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Que la MADRA, on a fait des tests sur une trentaine d'individus qui étaient adeptes à la MADRA. Sur les 27 étudiés qui avaient déjà de l'oubli assez profondément, 14 qu'on a étudiés à l'imagerie cérébrale possédaient déjà des signes d'Alzheimer. Il y a une semaine, on a reçu des nouvelles informations sur la drogue MADRA. Elle serait votre raison de vos pertes de mémoire. Étiez-vous au courant? Non. Personne m'a dit ça. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais continuer à consommer le MADRA un peu, là. Pour un bout, en tout cas. Je pense qu'on vit beaucoup plus dans le présent. Dans un temps qui est très court, qui est très présent. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. J'ai des idées là-dessus, quelques idées. L'une d'elles, c'est peut-être qu'on ne veut pas penser trop à long terme. Penser à long terme, c'est penser qu'on va vieillir. C'est penser qu'on va tomber en décrépitude, qu'on va être malade, qu'on va mourir.
on n'aime pas trop penser à ça, puis on aime penser à nous maintenant.